Première étape, OK, on va charger le compte en Matic et on va changer le compte en USDT. C'est ce qu'on vient de faire. Deuxième étape, on va synchroniser au MetaMask avec Polygon. Deuxième étape. Pour cela, deuxième étape, on va créer une API. L'API, c'est quoi? C'est un petit programme ok, qui va faire le lien entre deux systèmes. Là, ce sera entre Polygon et MetaMask. Ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour donner en fait là, plus de fluidité ok, au niveau de la navigation. Pourquoi? Parce que le Web 3.0, c'est vraiment génial. Maintenant, il n'est pas encore aussi rapide ok, que le Web 2.0. C'est pour juste avoir, cette étape n'est pas obligatoire, mais c'est une étape ok, assez intéressante parce que OK, ça permet d'avoir de la navigation bien plus rapide. Voilà. Pour cela, on va voir comment ça se passe. Il faut cliquer sur Alchemy, Get Your API Key, OK, avoir votre clé d'API. OK, se connecter avec Google. Vous allez mettre votre email et votre mot de passe. Vous allez continuer. Et là, vous vous connectez. OK, si vous êtes déjà connecté sur, OK, sur votre téléphone portable avec déjà, OK, un email, ça sera encore plus rapide. Et maintenant, OK, là, maintenant, on clique sur Personal. My First Project, OK, ça tu peux être Connecta. OK, next. OK, cliquez sur Wallet au DeFi. Je signale que là, en fait, ça, c'est juste une enquête que fait Alchemy pour savoir pourquoi on va utiliser ses services. OK? Et là, on va cliquer, en fait, sur Polygon POS, sur le réseau Polygon POS, en violet, troisième à gauche. Voilà, next. Et là, on va mettre sur 0 dollars. OK, là, c'est un compte gratuit, ça, pas besoin de payer pour ça. Next. Et là, OK, on va cliquer sur Next, vu que c'est gratuit, pas besoin de mettre les données bancaires. Et là, on va juste pour se rappeler de ça, OK, on va cliquer un ami, OK, juste pour se rappeler que c'est un ami qui a recommandé. Let's build, OK, construisons, créer new app, OK, mes app, créer un nouvel app, nouvelle application. Et là, on va juste mettre un nom, OK, connecté investissement, par exemple. Connecta investissement, ou alors Connecta, voilà. Next, Polygon, OK, POS, next. Cliquez sur Créer app. Et on a Network tout en haut, en milieu de la page. On va cliquer dessus. Et on va avoir OK, le lien Polygon POS. On va le copier, c'est le lien de l'API. Une fois copié, on va revenir OK, sur MetaMask. Cliquer sur la roue dentée. On va cliquer maintenant sur Réseau, Polygon Mainnet. Tout en haut où c'est écrit URL RPC, il y a un lien Polygon Mainnet, on va l'effacer. On va coller celui qu'on vient de copier. Et juste en dessous, l'idée de la chaîne, c'est le numéro. On va mettre le numéro, en fait, là, du réseau Polygon, 137. On va l'effacer. 137. Voilà. Enregistrer. Et c'est fini. Maintenant, on va prendre le lien du sponsor et nous allons en fait là connecter MetaMask en fait à l'interface de Connecta Business. Juste après, nous avons là, un petit symbole qui ressemble à une boussole. Ça, c'est ce qu'on appelle le bouton du navigateur MetaMask. Et à droite, nous avons la roue dentée qui est la configuration. Donc, on va revenir sur exactement sur le navigateur. Tout en haut, on va effacer le lien. On va coller le lien du sponsor ici. On va cliquer dessus. Il apparaît. Et ça va nous demander de connecter en fait MetaMask à l'interface de Connecta Business. On clique sur le bleu, connecter. Et ici, bien sûr, il apparaît automatiquement. Il faut savoir qu'à la fin de chaque lien de parrainage, c'est le portefeuille MetaMask du sponsor. Donc là, il suffit en fait là, l'interface demande de pouvoir confirmer. Pour confirmer, juste vérifier que c'est bien le portefeuille du sponsor. Est-ce que vous voulez vraiment vous connecter avec telle personne? OK, vous enregistrez avec. OK, là, c'est fait. Et bien sûr, l'enregistrement, il est validé sur la blockchain. Donc, on va confirmer. C'est pour cela qu'il faut avoir au préalable du Matic, parce que si vous n'avez pas du Matic, il n'y aura pas de confirmation, parce que chaque confirmation sur la blockchain, OK, il y a des frais de gaz qu'on paye.
Maintenant, soit vous allez faire acquisition qui est là directement sur l'interface, ok là, là, qui va vous demander ok là, la confirmation et le swap pour le faire, ou alors pour gagner du temps, vous allez directement sur le support pour avoir au CBC tout de suite et vous faire ok votre ok là votre payer votre licence ok en temps réel et vraiment rapidement. Pour cela, ok là tu vas directement sur le portefeuille en bas à gauche, tu vas copier ton adresse. Et maintenant, tu l'envoies au support pour recevoir tes CBC, pour acheter tes CBC. Une fois, en fait, là, vous avez reçu, OK, là, le portefeuille, OK, là, via le support pour envoyer, OK, les CBC, vous allez tout simplement cliquer sur les deux flèches du milieu avec la boule bleue, envoyer. Là, vous allez coller l'adresse, OK, là, Connecta. Et vous allez, en fait, là, faire suivant. Et on va changer la monnaie. On veut, OK, là, on veut envoyer de l'USDT. 12 USDT. Suivant, Un peu plus, envoyé. non, ça fait Donc, en fait, OK, là, la valeur a été envoyée. Il suffit d'attendre peut-être, OK, là, 1, 2 minutes. OK, là, justement, OK, là, le support va envoyer les CBC et on va pouvoir en fait, continuer. Ça y est, OK, le support de collecteur a déjà envoyé les 12 CBC. Ça a été très rapide. Et là, maintenant, on va cliquer, en fait, là, sur le navigateur de nouveau. Vu qu'on ne va pas acheter cette fois-ci au Kidab les CBC sur l'interface, on va fermer cette fenêtre-là. Il suffit de cliquer sur la zone en fait où c'est un peu flou tout en haut. Tout en haut. Ok, là, on va cliquer sur annuel, pourchasse, approuvé, transaction effectuée. Pour vérifier qu'on a bien OK, notre licence active, on ira tout en bas, on va cliquer sur le globe en vert tout en haut. On va le mettre en français. On ira sur abonnement en bas à droite. OK, c'est là qu'on voit la licence. Et là, on va voir que là, on a bien une licence active. Maintenant, OK, là que la licence elle est active, on va faire un swap avec en allant tout en bas de la page. On va cliquer sur Swap Book en milieu de la page. Nous avons de l'USDT. On va cliquer sur le S en haut à droite, le portefeuille. On voit qu'on a 108 et 86 USDT. On va les mettre en USDC. Pour cela, on va envoyer de l'USDT. Il y a le T déjà de l'USDT tout en bas au niveau du swapbook. Et en bas, on voit, on a le symbole du CBC. On va le changer. On va cliquer sur recevoir en bas et on va mettre USDC. On va cliquer sur USDC. Voilà. Et ou sur la même ligne d'envoyé, à droite, on peut voir USDT, 0 USDT. On va taper la valeur qu'on a, c'est-à-dire 108,85 USDT. Et on fait confirmer le swap. Confirmer. Suivant. Confirmer. Rappelez-vous d'une chose, c'est que sur MetaMask, il y a toujours 3 étapes pour faire une confirmation. Nous avons un swap en pending. Il suffit d'attendre 1 à 2 minutes et le swap sera réalisé automatiquement. Dans 1 minute, cliquez sur les 3 petits points, rechargez la page pour pouvoir confirmer que ça a été déjà réalisé. Une fois que réalisé ici, OK, là, là, il est très important de pouvoir, en fait, là, transformer, OK, là, du Matic en gaz. Pour cela, vous allez cliquer sur la petite boule rouge tout en haut à droite. Oh, il y a une petite flamme dedans. Vous voyez, il y a 0 Matic. On va cliquer sur Ajouter. Et ici, sur OK MetaMask, on a 35 Matic. Mais il faut bien faire attention à ça parce que le Matic, c'est ce qu'on a d'une manière générale sur MetaMask pour pouvoir payer le gaz. Mais OK, sur OK, l'interface, il faut avoir le solde en gaz directement. Donc, il faut avoir un solde. Maintenant, sur les 35, vas-y, mets-en, allez, 25. Voilà, ajouter, confirmer. On va cliquer sur la boule rouge de nouveau pour bien voir.
Ici, il est important de cliquer sur ce bouton rouge-là, OK, ben, fréquemment pour savoir, OK, combien de matiques en gaz que nous avons. Parce que le système, une fois qu'il a atteint, OK, là, ben, il va ouvrir la dernière opération à 0,20 matiques. En dessous de 0,20 matic, il n'ouvre plus d'opération, soit pas été réalisé. Nous allons maintenant mettre les fonds en opération. Pour cela, on va aller à la petite maison en bas. Il y a une flèche verte qui va vers le haut où c'est écrit ajouter. On va cliquer dessus. Ici, il apparaît en stratégie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons une seule stratégie, mais dans le futur, il y aura 3 stratégies, une conservatrice, une modérée et une un peu plus agressive. Aujourd'hui, il n'y en a qu'une seule. On va cliquer dessus. Stratégie. Le solde apparaît, on va taper, OK, le solde. Pourquoi il faut le taper? Parce que, par exemple, si vous aviez 3000, OK, la main, 3000 dollars sur votre portefeuille et que vous vouliez, par exemple, mettre 1000 dollars sur chaque stratégie, eh bien, à ce moment-là, il apparaîtrait pour vous ici 3000 et vous auriez mis 1000 sur la première stratégie. Ensuite, vous allez changer de stratégie pour mettre encore 1000, ainsi de suite. Mais là, vu qu'il y en a une seule, on a tapé maintenant la valeur qui existe ici et on va cliquer sur ajouter. Bien sûr, tout est enregistré sur la blockchain. OK, la suivante. Approuvé. Voilà, ça a été fait avec succès. Une fois votre enregistrement réalisé, maintenant, là, pour que vous puissiez recevoir les notifications, on va télécharger l'application Inch. Mais avant de la télécharger, ce qu'on va faire pour gagner du temps, on va profiter qu'on est sur MetaMask. On va aller sur le portefeuille en bas à droite, OK, là, de MetaMask. Et on va copier notre clé privée. Pour cela, on va sur adresse. Où il y a adresse, à droite, nous avons 3 petits points. Non, 3 petits points à droite. On va cliquer dessus. Tout en bas, c'est écrit afficher la clé privée tout en bas. Voilà. Ici, on va taper le mot de passe de MetaMask. Appuyez longuement pour révéler votre clé privée. Vous allez cliquer dessus et il apparaîtra votre clé privée. Vous allez la copier. Maintenant, quand on va ici on est sur iPhone, donc on ira sur Apple Store ou alors la Play Store en fonction du téléphone que vous utilisez. Et on va taper le numéro 1 et ensuite INCH. INCH. Et la portefeuille CryptoDeFi qui apparaît, on va cliquer dessus. Et la licorne qui a tout en bas, on va cliquer sur obtenir, on va télécharger, OK, là, Inch. C'est un portefeuille, OK, là, justement, OK, là, ben, comme MetaMask. Et justement, la différence, c'est qu'on va pouvoir en plus recevoir les notifications toutes les heures on va recevoir, OK, là, des opérations. Ben, tout ce qui va se passer, on va les recevoir en temps réel. Donc, on clique sur continuer, ajouter un wallet existant, importer un portefeuille. Et là, maintenant, on va coller votre clé privée. Une fois que vous avez collé, en fait, OK, là, votre clé privée, vous allez, en fait, là, là, votre portefeuille aura déjà été importé. Maintenant, vous allez tout simplement choisir la couleur que vous voulez pour votre portefeuille. Juste choisir la couleur. Et puis, on va cliquer sur importer. Félicitations, en fait, là, ben, votre portefeuille a bien été importé. Maintenant, créez un mot de passe, vous allez le confirmer. Accepter de partager les notifications, c'est très, très important. Notifications directement, manquez là-bas au niveau. Les notifications sont désactivées, donc il faut les activer. Voilà. Donc, toutes les heures, vous allez recevoir les notifications depuis, OK, sur votre téléphone portable. Succès à vous tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain tutoriel. Ciao, ciao, bye bye.